L'histoire suit un groupe de jeunes colons spatiaux qui, lors d'une mission de récupération, se retrouvent face à un danger mortel, les xénomorphes. Pris au piège dans une station spatiale abandonnée, ils devront affronter cette menace terrifiante tout en découvrant des secrets cachés et en luttant pour leur survie. Préparez-vous à une aventure effrayante et intense qui nous ramène aux origines de la saga Alien. Dans une colonie voisine, nous rencontrons une jeune femme nommée Rin. Elle se réveille après une longue et épuisante journée de travail, déterminée à se rendre au bureau d'enregistrement public le plus proche pour traiter certains documents de voyage. Mais elle ne fait pas cela seule. Le frère de Rin, Andy, est avec elle, un garçon calme, gentil et innocent. Sur le chemin, Andy lui rappelle que leur propriétaire exige à nouveau le loyer, mais voici le problème. Étant issus d'une famille à faible revenu, ils n'ont tout simplement pas l'argent pour payer. À l'intérieur, l'employé dit à Rin que ses papiers sont en règle, mais qu'il y a un petit problème. Rin, visiblement impatiente, explique qu'elle a déjà effectué les heures de travail requises. Elle devrait donc pouvoir se rendre dans une autre colonie maintenant. Mais l'employé explique qu'en raison de l'instabilité de la main-d'œuvre, une nouvelle loi exige que les travailleurs servent 5 à 6 ans supplémentaires avant de pouvoir déménager. Frustrée et désespérée, Rin sort du bâtiment en jurant à voix basse. Mais lorsqu'elle sort, son cœur se serre. Elle trouve un groupe d'adolescents en train de battre brutalement son frère. Horrifiée, Rin comprend pourquoi. Andy n'est pas humain, c'est un androïde. Rin parvient à redémarrer Andy et vérifie soigneusement que tous ses systèmes fonctionnent. Dans ces colonies, les androïdes sont discriminés, traités comme s'ils étaient inférieurs, parce qu'ils sont artificiels. Sur le chemin du retour, Rin et Andy reçoivent un appel inattendu. Il vient de Tyler, l'ex-petit ami de Rin. Sans hésiter, ils se dirigent vers lui. À leur arrivée, ils rencontrent le cousin de Tyler, Byrne, et sa petite amie Navarro. Rin serre chaleureusement Kay, la sœur de Tyler, dans ses bras, qui lui dit à quel point elle leur manque. À ce moment-là, Tyler lui-même entre, rassemblant tout le monde à l'intérieur. Tyler partage une triste nouvelle. Ils ont tous le même objectif, s'échapper de la colonie minière avant qu'il ne soit trop tard. La vie là-bas est devenue insupportable. Les travaux sont éreintants, les risques d'infection ou de mort sont constants et le seul espoir d'une vie meilleure est de déménager à Yaga, une colonie agricole où les gens peuvent réellement vivre longtemps. Contrairement à ici, où les mineurs meurent jeunes à cause des gaz toxiques. Mais il y a un hic. Pour atteindre Yaga, ils ont besoin de chambres cryogéniques pour le voyage de 9 ans, et devinez quoi? Aucun d'entre eux n'en a. Ils élaborent donc un plan dangereux pour infiltrer le vaisseau Romulus récemment découvert et voler les capsules cryogéniques dont ils ont besoin pour leur évasion. Byrne insiste pour que Rin les rejoigne, suggérant qu'ils utilisent Andy car, en tant qu'androïde, ils pourraient facilement pirater les systèmes de sécurité du vaisseau. Rin, agacé par le manque de respect de Byrne envers Andy, lui demande de faire preuve de considération, mais Byrne continue d'insulter Andy. Malgré les paroles blessantes de Byrne, Andy accepte d'aider. Rin hésite cependant. Andy est peut-être un robot, mais pour elle, il fait partie de la famille. Tyler essaie de dissuader Rin, sachant à quel point cette mission est risquée, mais après y avoir réfléchi, Rin accepte le plan. Avec tout ce qu'il faut, Byrne ne rate pas l'occasion de taquiner Andy, essayant d'impressionner le groupe avec sa bravade. Il allume même une cigarette avec un lance-flamme, sans prendre la peine d'attacher sa ceinture de sécurité comme les autres. Honnêtement, c'est un miracle qu'il soit encore en vie. Finalement, Andy, Tyler et Byrne arrivent au vaisseau Romulus. En s'approchant, ils enfilent leur combinaison pour se protéger de l'air toxique et du froid glacial. Mais Andy, étant un robot, n'a pas besoin de cette protection. Le seul moyen d'accéder aux zones cachées du vaisseau est de passer par la programmation avancée d'Andy. Alors qu'il s'enfonce plus profondément dans le vaisseau, il trouve un passage étroit et la tension monte lorsqu'il réalise que le Romulus est complètement vide, aucun signe de vie du tout. La gravité du vaisseau est déstabilisée, ajoutant une couche de danger supplémentaire à leur mission déjà risquée. Malgré tout, ils avancent. Tyler parvient à stabiliser le vaisseau et à rétablir l'oxygène, ce qui leur permet de se déplacer plus en toute sécurité. Mais il y a un problème majeur. Les capsules dont ils disposent ne peuvent assurer la vie que pendant 3 ans et demi, et non les 9 ans nécessaires au voyage. Tyler suggère de se rendre dans la salle de cryogénie pour voler le carburant nécessaire pour prolonger la durée de vie des capsules. Lorsqu'ils arrivent sur place, la porte est endommagée et les choses se compliquent. Ils décident alors d'explorer d'autres parties du vaisseau, qui se révèle être un immense labyrinthe rempli d'instruments étranges et de références à l'histoire de Romulus et Remus. Ils tombent même sur le cadavre d'un androïde dont le corps est à moitié fondu et les étages inférieurs du vaisseau sont complètement détruits. Malgré le danger, Tyler n'arrête pas de taquiner Andy, mais lors d'un moment de tension où Tyler s'apprête à le frapper, Andy l'arrête calmement. C'est alors qu'il remarque que le sol est couvert de larges fissures, des fissures causées par le venin acide d'un xénomorphe. De retour sur le vaisseau principal, Navarro s'ouvre à Rin,
expliquant pourquoi Byrne déteste autant Andy. Il y a des années, il y a eu une fuite de gaz dans une mine. Les androïdes n'ont pas le droit de blesser les humains, mais ils peuvent en sacrifier quelques-uns pour en sauver beaucoup. Dans cet incident, la mère de Byrne a été contaminée et si elle était sortie, elle aurait mis la vie de tout le monde en danger. L'androïde n'a pas eu d'autre choix que de l'enfermer dans la mine, et elle y est morte. Depuis, Byrne déteste tous les androïdes. Même s'ils sont intelligents et généralement pacifiques, la société les traite comme des parias. Pendant que Navarro explique cela, Kay commence soudainement à se sentir malade et à vomir. Alarmé, Rin l'aide à s'allonger et lui demande si elle va bien. Kay admet, avec un soupir, que ce n'est pas une maladie, elle est enceinte. Elle supplie Rin de ne pas le dire à son frère car si Tyler l'apprend, il pourrait annuler le voyage. Elle avoue également que son partenaire n'est pas exactement le meilleur gars, et qu'elle n'est même pas sûre qu'il puisse s'occuper du bébé. Pendant ce temps, les gars sont toujours à la recherche de la salle de cryogénie lorsqu'ils se disputent violemment. Byrne, d'un ton sévère, fait comprendre qu'une fois qu'ils auront trouvé les capsules, ils se dirigeront directement vers Yaga. Mais il lâche alors cruellement une bombe. Andy ne les rejoindra pas. Apparemment, les androïdes ne sont pas autorisés sur Yaga, et cela signifie qu'Andy serait désactivé. Rin pourrait même être emprisonné si elle essaie de le prendre. Andy entend cela et répond calmement qu'il ne craint pas de mourir tant qu'il peut protéger Rin et s'assurer que tout se passe bien. C'est tout le but de sa présence là-bas, quel qu'en soit le prix. De retour sur le vaisseau principal, Rin se sent coupable. Elle a pensé à laisser Andy derrière elle, espérant que cela pourrait lui apporter un peu de paix, mais elle ne peut tout simplement pas le faire. Le groupe trouve enfin la salle de cryogénie et commence à extraire les réserves d'azote dont ils ont besoin. Mais alors qu'ils travaillent, ils découvrent quelque chose d'horrible. Alors qu'ils tentent de retirer les réservoirs d'azote, le jeune équipage se retrouve enfermé dans la pièce. Ces facehugers n'étaient pas censés s'échapper, mais maintenant ils sont en liberté et prêts à frapper. Andy et Navarro réalisent ce qui se passe et se précipitent à la rescousse. Sur son chemin, Rin tombe sur un androïde inactif qu'elle prend d'abord pour un humain. Lorsqu'elle s'approche, l'androïde s'active soudainement et, d'une voix froide et inquiétante, l'avertit que la mission doit être accomplie et qu'elle doit procéder avec une extrême prudence. Avec l'aide de Navarro, Rin parvient à désactiver à nouveau l'androïde. Peu de temps après, il découvre une machine capable de scanner les organes des gens. De retour dans la salle de cryogénie, les facehugers sont complètement réveillés et traquent les humains piégés. Le seul moyen pour Andy de déverrouiller la porte est d'utiliser la mémoire de l'androïde qu'ils ont trouvée. Rin l'extrait rapidement et le remet à Andy, qui commence à redémarrer. À ce moment critique, le chaos éclate, les facehugers attaquent Byrne et Tyler. Le sol mouillé, la panique grandissante, tout cela trahit Byrne, qui, dans son désespoir de sauver Tyler, l'électrocute accidentellement, le laissant inconscient. L'une des créatures se jette sur Byrne tandis que Rin tente désespérément de briser la porte avec tout ce qu'elle a. Alors que Tyler est sur le point d'être tué, Andy redémarre juste à temps et intervient héroïquement, activant la porte et permettant à tout le monde de s'échapper. Mais dans le chaos, quelques créatures s'échappent, et pire encore, Navarro est infecté par l'une d'elles. Désespérés de la sauver, ils essaient de retirer la créature, mais c'est impossible. En quête de réponse, ils réactivent l'androïde qu'ils ont trouvé plus tôt, espérant qu'il saura comment sauver Navarro. L'androïde se présente comme Brooke, et avec sa voix froide et métallique, leur raconte une histoire effrayante. L'équipage de Brooke avait trouvé une capsule xénomorphe, et dans leur avidité de cloner et d'expérimenter dessus, la créature s'est échappée, tuant tout le monde à bord. Brooke a à peine survécu et, dans un dernier effort pour arrêter l'alien, l'a empalé contre une machine. Mais ce que Brooke ne savait pas, c'est que le sang du xénomorphe était acide. L'androïde a perdu la moitié de son corps. En voyant la situation de Navarro, Brooke lui annonce la triste nouvelle. Il n'y a aucun moyen de la sauver. Ils doivent la tuer avant que l'alien à l'intérieur ne naisse. Andy accepte, pensant que c'est le seul moyen de protéger Rin, mais le reste du groupe résiste. Ils ne veulent pas perdre Navarro. Ils suggèrent une alternative risquée, brûler la créature de son corps avant qu'il ne soit trop tard. Ils parviennent à effectuer l'opération, et bien que Navarro survive, Brooke les prévient qu'il y a encore 60% de chances qu'elle ait déjà été imprégnée par le phascaliner. Alors que les humains débattent de la marche à suivre, Brooke parle avec Andy, expliquant que des sacrifices parfois difficiles doivent être faits pour assurer la survie du groupe. Cela rappelle à Andy qu'en tant que machine, elles sont programmées pour prendre ces décisions difficiles. Brooke remet même en question la mission première d'Andy, et c'est là qu'Andy réalise que tout a changé. Il n'est plus le même être innocent qu'il était autrefois. Il est maintenant confronté à des choix qui le troublent profondément. Quand Andy suggère d'éliminer Navarro pour protéger le groupe, Rin intervient, le suppliant d'arrêter, craignant que la mémoire de Brooke ne l'influence trop. Dans un geste désespéré, Rin essaie de supprimer la mémoire de Brooke d'Andy, mais à sa grande surprise, Andy l'arrête. Bjorn, pensant qu'Andy est devenu fou,
l'électrocute, profitant de l'occasion pour s'échapper vers le vaisseau principal. Quand Andy redémarre, plein de culpabilité, il s'excuse auprès de Rin et court après le groupe, déterminé à arranger les choses. Alors qu'Andy le rattrape, Bjorn s'enfuit de peur, laissant Andy derrière. Pendant ce temps, Kay, confuse et effrayée, demande pourquoi il laisse son frère derrière. Bjorn, la voix tremblante, répond qu'Andy a perdu la tête et veut maintenant tous les tuer. Nous apprenons alors que le visage à l'intérieur de Navarro n'était pas normal. Il a été génétiquement modifié, grandissant à une vitesse alarmante. Navarro, ressentant une douleur insupportable, saisit une lampe de poche et la pointe vers sa poitrine, horrifié de voir que le xénomorphe s'est complètement développé. Quelques instants plus tard, la créature jaillit violemment de son corps. Kay, complètement paniqué, se met à hurler, et dans le chaos, Bjorn se cogne la tête et perd connaissance. Le nouveau-né xénomorphe, profitant de la confusion, s'échappe dans le vaisseau pour évoluer. Au même moment, le vaisseau s'écrase violemment sur la station Romulus, jetant tout le monde dans une situation encore plus dangereuse. Rin, Tyler et Andy sont obligés de s'aventurer dans les couloirs sombres et sinueux de la station pour arrêter le xénomorphe et sauver Kay, mais ils n'ont aucune idée que d'autres facehugers les attendent dans la pièce voisine. Pour les dépasser sans se faire repérer, ils doivent augmenter la température de la pièce et se déplacer avec une furtivité extrême. Aucun bruit n'est autorisé. En désespoir de cause, ils se tournent vers Brooke pour obtenir des conseils. Brooke, avec sa logique froide habituelle, leur dit que c'est risqué, mais qu'il n'y a pas d'autre option. Cela leur rappelle également que, des trois, c'est le seul qui pourrait survivre et s'échapper indemne pendant que les humains le ralentissent. À ce stade, il devient clair que, depuis qu'Andy a absorbé la mémoire de Brooke, son comportement a radicalement changé. Il n'est plus l'androïde innocent et protecteur avec lequel Rin a grandi, il est plus froid, plus calculateur. De retour sur le vaisseau de fuite, Kate et Bjorn découvrent le corps de Navarro. En fouillant l'une des pièces, ils trouvent une capsule où l'alien commence à évoluer. Bjorn, terrifié, décide qu'ils doivent l'arrêter avant qu'il ne se transforme complètement. Armé d'un appareil électrique, il attaque la créature, la blessant. Mais dans un moment de distraction, l'alien l'empale brutalement, et son sang acide ronge sa peau et ses os, le tuant dans une horrible explosion alors que l'alien pleinement développé émerge de son cocon. Kay est figée de terreur. Désespérée, elle contacte Tyler via le communicateur, mais cela s'avère être une erreur fatale. Le son alerte les facehugers de leur présence. Alors que les facehugers commencent à se diriger vers eux, Tyler tente de guider sa sœur, lui disant de trouver la clé et de désactiver la porte de sécurité, mais dans sa panique, Kay glisse et perd connaissance. La créature saisit l'occasion d'attaquer, mais heureusement, le groupe parvient à s'échapper. Dans une tentative désespérée de contenir la menace et de l'empêcher de se propager, Andy appelle pour sceller les portes d'accès, même si Rin n'est pas encore revenu. Avec une logique froide, il assure à tout le monde qu'il a tout calculé. Sa décision ne coûtera pas de vie. Tyler, furieux, insulte Andy, mais Andy insiste sur le fait qu'ils doivent passer à autre chose. Il n'y a pas de temps à perdre. Lorsque Kay reprend connaissance, elle se rend compte que l'alien est à proximité. Déterminée à survivre, elle se cache sous un pont et regarde la créature traîner les cadavres des anciens membres de l'équipage. Désespérée de s'échapper, elle tente d'ouvrir une porte, mais le vaisseau lui refuse l'accès. Alors qu'elle perd espoir, Tyler la retrouve, mais ils sont en grave danger. L'alien est trop proche. Tyler supplie Andy d'ouvrir la porte, mais Andy refuse, disant que c'est trop risqué. La créature pourrait utiliser les quelques secondes nécessaires pour ouvrir et fermer la porte pour lancer une attaque. Rin, affligé, supplie Andy de sauver Kay, mais l'androïde, s'en tenant à ses calculs, refuse. Tyler, dans un désespoir absolu, tombe à genoux, plaidant pour la vie de sa sœur, mais Andy reste impassible, disant à Tyler qu'il est déjà trop tard. Avec une profonde tristesse, Rin révèle que Kay est enceinte. Même alors, Andy reste ferme, sans émotion. Alors que l'alien, réalisant qu'ils n'ouvriront pas la porte, passe à l'action. Avec une queue acérée, semblable à une lance, l'alien empale brutalement Kay, mettant Tyler en colère. Submergé par le chagrin, Tyler s'en prend à Andy, l'accusant d'avoir causé la mort de sa sœur par ses décisions sans cœur. Mais Andy, toujours détaché, dit qu'ils doivent continuer à avancer. S'arrêter maintenant ne signifierait qu'une mort certaine pour tout le monde. Finalement, ils arrivent au laboratoire principal. Brooke révèle la sombre vérité à travers le système informatique. Il y a des années, ils ont trouvé ces xénomorphes, et après des recherches approfondies, ils ont réalisé que c'était la créature parfaite. Elle n'avait pas besoin de dormir, n'avait pas besoin de manger, elle ne vivait que pour tuer tout ce qui se trouvait sur son passage. Pendant ce temps, les humains continuaient à découvrir de nouveaux virus et maladies qui faisaient des ravages dans les colonies. Sachant cela, l'équipage du vaisseau a décidé d'expérimenter le sang extraterrestre.
Ils ont découvert qu'il avait des propriétés extraordinaires et ont commencé à en extraire des échantillons pour des expériences constantes. Étant donné que les humains et les rats partagent une certaine similitude génétique, ils ont utilisé des rats comme sujet de test. Brooke diffuse une vidéo effrayante montrant comment les scientifiques ont tué un rat, puis lui ont injecté un sérum dérivé du sang de l'extraterrestre. Miraculeusement, le rat s'est régénéré et a commencé à se promener comme si de rien n'était. Mais Brooke révèle également que le sérum avait des défauts fatals. La vidéo montre comment le rat, après s'être régénéré, a muté de manière incontrôlable et est finalement mort. Brooke ordonne à Andy de collecter des échantillons et de les envoyer à la Weyland-Yutani Corporation pour continuer les expériences, dans l'espoir de créer des surhumains. Mais le groupe se rend compte que le sérum est bien trop dangereux. Alors qu'il tente de s'échapper, il découvre que le xénomorphe s'est camouflé, attendant le moment idéal pour leur tendre une embuscade. Andy suggère un itinéraire alternatif, espérant déjouer la créature. Armé d'un pistolet à plasma, Tyler apprend rapidement à Rhin comment l'utiliser. Le pistolet guidera le tir vers leurs ennemis. Alors qu'ils s'aventurent dans un couloir sombre, ils tombent sur le nid de l'alien. C'est un spectacle macabre, des cadavres utilisés pour incuber plus de parasites. Dégoûtés, ils font demi-tour, sachant que le temps presse. Tyler entend la voix de sa sœur résonner dans son esprit, le poussant à la rechercher. Au début, Andy veut les laisser derrière, mais lorsqu'il confirme que Kay est toujours en vie et non infecté, il accepte d'aider au sauvetage. Tyler supplie Andy de l'aider à guérir sa sœur, et Andy lui suggère d'utiliser un médicament qui pourrait accélérer sa guérison. Mais Rhin l'avertit que c'est trop risqué, et propose plutôt de retourner au vaisseau et de la placer dans une chambre cryogénique. Le groupe avance, mais ils sont bientôt confrontés à une réalité terrifiante. Il n'y a plus qu'un ou deux aliens, mais plus de 20. Alors qu'ils sont sur le point de s'échapper, l'un des xénomorphes se jette sur Rhin, essayant de la tuer. Dans un acte héroïque, Tyler se jette sur le chemin, prenant le coup à sa place. L'alien entraîne Tyler, et dans ses derniers instants, il maudit les créatures, les appelant monstres. Au moment où il prononce ces mots, l'alien ouvre la bouche et l'achève dans une attaque brutale et sanglante. D'autres aliens envahissent le groupe, immobilisant Andy. N'ayant pas le choix, Rhin doit le laisser derrière et s'échapper avec Kay. Une fois qu'il monte à bord du vaisseau, Rhin est frappé par une vague d'émotions. Malgré tout, Andy se sent toujours comme un membre de sa famille. Elle demande à Kay de retourner au vaisseau, d'entrer dans la chambre cryogénique et de faire attention. Rhin lui remet les échantillons modifiés et lui souhaite bonne chance. Après s'être assuré que Kate est en sécurité, Rhin retourne chercher Andy. Lorsqu'elle trouve son corps, elle ressent le besoin de le redémarrer et de l'aider, mais Andy résiste. Il sait que si elle efface sa mémoire, il redeviendra un robot de base, perdant toute la complexité et la personnalité qu'il a développée. N'ayant pas d'autre choix, Andy finit par céder, permettant à Rhin d'extraire ses souvenirs. Il redevient son moi originel, plus simple. Mais les extraterrestres ne leur donnent pas de répit. Ils se préparent à attaquer à nouveau. Rhin et Andy sont obligés de fuir, mais Brooke, la machine froide et logique, intervient et refuse de les laisser partir. Brooke soutient que s'ils s'échappent, Kay pourrait mourir et que tous les sacrifices faits par les scientifiques n'auront servi à rien. Face à ce qui semble être leurs derniers instants, Rhin, en quête de réconfort, demande à Andy de lui raconter une de ses vieilles blagues. Bien que sa blague ne la fasse pas rire, elle lui apporte la paix, sachant qu'elle est avec son meilleur ami et son frère. Avec un nouvel élan d'inspiration, Rhin élabore un plan pour déstabiliser la gravité du vaisseau et tirer sur les xénomorphes alors qu'ils sont déséquilibrés. Alors qu'elle combat les extraterrestres, ses munitions s'épuisent et à chaque extraterrestre qu'elle tue, leur sang acide rend l'environnement encore plus dangereux. Dans un dernier effort, elle utilise l'ascenseur du vaisseau pour s'échapper rapidement, mais le temps presse. Le vaisseau est sur le point de s'écraser sur les anneaux de Saturne. Pendant ce temps, Kay, de retour sur le vaisseau de fuite, rencontre Brooke. L'androïde la félicite d'avoir survécu et lui propose une issue. Il lui suggère de s'injecter l'un des sérums, qui pourrait la guérir. Cependant, Brooke l'avertit également que rester sur place serait inutile, puisque Rhin et Andy sont probablement condamnés dans la ruche. Malgré l'avertissement, Kay reste mais s'injecte le sérum. De retour sur le Romulus, Rhin continue de se battre pour sa vie. La gravité revient soudainement, et alors qu'elle est sur le point de s'élever, l'alien la capture. Il l'emmène dans la ruche pour être infecté. Dans un acte héroïque, Andy profite de l'ascenseur qui descend et percute l'alien, le tuant. Mais les blessures de Rhin sont graves. Andy attrape son arme et commence à tirer sur les extraterrestres restants, leur criant dessus dans un accès de rage, les traitant de pleurnichards. Finalement, ils reviennent au vaisseau, où Brooke les félicite sarcastiquement pour s'être échappés. Il leur dit qu'ils n'ont besoin que de quelques heures pour que les scientifiques Weyland-Yutani arrivent afin qu'ils puissent commencer à les étudier ainsi que le sérum. Rhin, toujours provocante,
lui dit qu'il n'y a aucune chance qu'elle laisse cela se produire. Elle prévoit de s'échapper tant qu'elle le peut encore. Alors que le vaisseau Romulus s'écrase dans une zone remplie de météores, la destruction est totale. Tout le monde à bord périt. En sortant des décombres, Rin remarque que Kay agit bizarrement, inquiète. Elle la place dans une chambre cryogénique, fixant son objectif sur leur nouvel objectif, atteindre Yaga. Alors que Rin se prépare à entrer dans sa propre chambre cryogénique, quelque chose de terrible se produit à l'intérieur de la capsule de Kay. Son abdomen est devenu anormalement gros, comme si elle était enceinte de 9 mois. Le sérum a accéléré la croissance du fœtus, et il s'est transformé en un horrible hybride d'humain et de xénomorphe. À l'agonie, Kay supplie Rin de se débarrasser de la créature. Sans hésiter, Rin attrape une arme et part à sa recherche. Mais lorsqu'elle atteint la capsule, l'hybride s'est déjà échappé. En descendant dans la zone de chargement, Rin affronte la monstruosité, un mélange terrifiant d'humain et de xénomorphe. Il cherche sa mère, Kay, essayant de lui montrer de l'affection, mais Kay, horrifiée, la rejette. Dans un retournement de situation tragique, Andy tente d'arrêter la créature, mais elle le tue sans pitié. Le cœur brisé, l'hybride tue alors sa propre mère, la dévorant. Rin arrive trop tard. N'ayant pas le choix, elle se bat pour arrêter l'hybride. Elle essaie de le geler, mais son arme est endommagée. N'ayant pas d'autre choix, elle lance la capsule contenant de l'acide, créant une puissante succion qui entraîne la créature dans l'espace. Attachée au vaisseau, Rin survit. Dans un dernier acte de courage, elle active le dernier levier, libérant le pont inférieur avec l'hybride piégé à l'intérieur. Alors que la créature est aspirée dans l'abîme de l'espace, Rin, avec une détermination farouche, murmure « J'espère que tu pourriras en enfer ». Le film se termine avec Rin en train de réparer le vaisseau, ses mains travaillant avec précision tandis que son esprit se concentre sur une seule chose, atteindre Yaga. Elle promet à Andy, maintenant en cryostase, qu'elle trouvera un moyen de le restaurer, en gardant ses souvenirs en sécurité jusqu'au jour de sa renaissance. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour en savoir plus.